La situation est très compliquée entre Laetitia et Gaël. Ils se disputent en permanence pour un rien. Il y a toujours quelque chose qui va pas, de toute façon. Moi, le matin, j'ai pas de message, je pète un plomb la journée. Non, mais toi, tu travailles, t'as pas allé chez les locataires boire le café, t'es payé à travailler, pas boire le café. Quand c'est là, j'ai même pas le droit d'aller jouer un petit peu. Moi, j'en ai marre. Laetitia est d'une jalousie maladive et espionne les comptes de Gaël sur Internet dès qu'elle le peut. Et malheur à lui s'il ose regarder des photos de femmes dénudées. À poil, carrément. Je vais le tuer. L'ambiance est devenue tellement électrique entre eux que Gaël a pris une décision radicale. Ils ne vivront désormais ensemble que les week-ends. Durant la semaine, elle vivra seule avec leur fille dans un appartement et lui dans sa maison. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pas perdre ma femme. La faire déménager. C'est con quand même, hein. Mais cette situation ne peut plus durer. Même si elle lui reproche plein de choses, Laetitia ne supporte plus de vivre loin de son compagnon et va de plus en plus mal. Une chose qui inquiète beaucoup Janine, sa maman. Combien de temps tu vas tenir là? T'es à bout, t'en peux plus, tu pleures. Moi, je peux plus l'avoir comme ça. Ça me bouffe. Laetitia et Gaël, au fond d'eux-mêmes, ont envie de revivre ensemble. Mais comment faire pour qu'ils puissent enfin avoir une vie normale sans que ce soit la guerre en permanence à la maison? Là est toute la question. Ça va très mal avec l'homme que j'aime, à tel point qu'on n'habite plus ensemble. S'il change pas et qu'il ne réagit pas, je le quitterai définitivement. Je vis un cauchemar avec Laetitia ces derniers temps. C'est impossible de vivre ensemble. On n'arrête pas de se prendre la tête tous les week-ends. Moi, il est hors de question que je réhabite avec elle. J'en peux plus de voir ma fille malheureuse comme ça. Il faut qu'elle prenne une décision. Avec ou sans lui, il faut qu'elle pense à elle et qu'elle soit heureuse, enfin. Moi, je pense que s'ils ne revivent pas ensemble, ça ne marchera jamais. Gaël doit réagir par rapport à ma fille. Un couple, c'est uni et sous le même toit. Laetitia est une jeune femme de 25 ans qui vit actuellement une vie de couple un peu étrange. Elle habite seule dans cet appartement avec sa fille, Erika, âgée de 1 an. Une fille qu'elle a eue avec Gaël, son compagnon, depuis 3 ans maintenant. Sauf que celui-ci n'habite pas avec eux. Il vit dans une maison se trouvant dans le même village, un peu plus loin. Ils sont pourtant toujours ensemble, mais celui-ci a décidé de ne plus vivre avec Laetitia parce que celle-ci a beaucoup trop mauvais caractère. Lassé de se disputer avec elle, il ne la voit plus que les week-ends. Durant la semaine, Laetitia reste donc seule dans son appartement à ruminer. Punaise, qu'est-ce qu'il a fait hier? En plus de son mauvais caractère, elle est terriblement jalouse. Son sport favori est donc d'aller espionner les comptes de son fiancé sur Internet pour voir s'il ne lui cache pas des choses. Où est-ce qu'il a mis ses j'aime? Et les photos qu'elle y trouve sont loin de la rassurer. À chaque fois que je regarde une photo où il met j'aime, j'ai envie de l'étrangler. C'est limite si je prendrais pas le portable et que je l'insulterais pas déjà au téléphone, quoi. Ah bah tiens, celle-là. La plupart de ces photos sont issues de catalogues de lingerie un peu coquines. Ok, d'accord, ouais. J'adore. J'adore. Encore mieux. Magnifique. Que des cougars, des stripteaseuses, des gogos, et puis que des femmes siliconées, 38, maxi 40, ou alors des machins comme ça, là, qui tiennent tout seuls la route. Et moi, avec mes 25 kilos de la grossesse, évidemment, il faut que j'aille bien, quoi. Moi, je peux plus. Je vais pas pouvoir tenir longtemps comme ça va me saouler. Je me retrouve toute seule avec la petite, et lui, tranquille, 38 ans, et le mec, il faut qu'il aille mater des meufs sur Internet. Putain. Encore mieux, voyons. À poil, carrément. Je suis toute seule, je le vois pas. Enfin, du peu qui vient déjà. J'ai pas de nouvelles. Quand il est au boulot, bah, pas de nouvelles. Quand il travaille pas, bah, il est trop occupé pour venir nous voir. Et puis, ben, le soir, monsieur, il se rince l'œil sur Internet. Laetitia, elle, ne travaille pas. Elle est maman au foyer. Elle passe donc beaucoup de temps durant la journée à s'énerver toute seule sur son ordinateur. Je vais le tuer. Je vais le massacrer, je vais l'étrangler, je sais pas. Mais... Je sais à quoi il pense quand on est que tous les deux. Pourquoi il reste avec moi? Par obligation ou par je ne sais quoi. Ou qu'il a personne sous la main pour le moment. En même temps, sur Internet, il a de quoi faire. Ce soir, je vais me le faire. Y a pas moyen. Y a pas moyen.
Du peu que je le vois, bah, je dois faire avec, parce qu'autrement je pourrais ne pas le voir du tout. Et puis bah, je reste la journée toute seule, sans ne serait-ce l'apercevoir 2 minutes ou qu'il s'arrête 2 minutes pour faire coucou, petit bisou. Faut attendre que lui soit disponible. Ma vie est entre mes 4 murs de mon appartement. Avoir personne d'autre. Toute mémie. Oui. Elle ne voit son compagnon Gaël que durant les week-ends. Nous sommes vendredi soir, elle s'apprête donc à le rejoindre dans sa maison, se trouvant à l'autre bout du village. Maman n'aime pas les miroirs, hein. Elle n'aime pas les miroirs, maman. Se préparer pour sortir est un autre problème. Si Laetitia est devenue si jalouse, c'est parce qu'elle ne s'accepte plus physiquement. Ces kilos en trop, elle ne les supporte plus. Oui. Du coup, ça fait pleurer maman. Oui. Maman, elle est plus comme avant. Ouais. Obligée de tout camoufler. Elle s'habille que en noir. Comme ça, on voit rien, on met des grandes ceintures. J'aimerais retrouver mon poids que j'avais avant. Quand je l'ai rencontré, mes 55 kilos. Plus avoir mon ventre ou mes cuisses qui se touchent. Et ne plus faire que ce soit ma bête noire quand je me regarde dans le miroir ou quand je m'habille, quoi. Autant dire que ce soir, Laetitia n'a pas vraiment le moral en se rendant chez son compagnon. Celui-ci est gardien d'immeuble, ses journées il les passe à son travail. Ça n'est que durant les week-ends qu'il trouve du temps pour voir Laetitia et leur fille. Coucou. Ça va? Avec toi. Ça va, vie? Pour lui, c'est le moment le plus important de la semaine. Il est toujours ravi de retrouver sa petite famille. Laetitia, elle, a passé 5 jours à ruminer seule dans son appartement et elle n'a donc pas forcément le sourire. C'est donc avec une certaine froideur qu'elle va s'adresser à lui. T'es content qu'on vienne ce week-end? Oui, ça me fait plaisir. C'est que le week-end, donc je profite. La semaine, on se voit déjà pas beaucoup. Donc bien sûr, je suis content. T'as mangé? Non, pas encore, non. Non. Puis j'ai pas spécialement faim de toute façon. Comment? Non, comme d'hab. Ouais. Laetitia ne parvient pas à oublier les photos de ces femmes dénudées qu'elle a découvertes sur le compte de son compagnon sur Internet. J'équivaut pas encore les poufs sur les réseaux sociaux, donc... Ouais, c'est pas ce que je veux, donc... Bah, si c'est pas ce que tu veux, pourquoi tu les regardes sur Internet? Mais comme je t'ai dit, c'est pas les poufs que je regarde sur Internet, c'est ce qu'elles portent. Savoir ce que toi tu aimes, c'est tout. Mais bon, si tu veux continuer là-dessus, continue, hein. Fais-toi du mal toute seule. C'est dommage. C'est dommage. Moi, tout ce que je veux, c'est quoi? Tu me dises, bah ça me plaît aussi. Comme ça, moi, je sais quoi t'acheter. Avec les tailles qu'il faut, parce que je sais jamais quelle taille il faut t'acheter. Donc, c'est bien compliqué tout ça. Comment en sont-ils arrivés là? Cela fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Pourquoi Gaël a-t-il pris la décision de vivre durant la semaine sans Laetitia et leur fille? Tout simplement parce qu'il en avait assez de leurs disputes incessantes et du mauvais caractère de Laetitia. Il n'a aucune envie de se séparer d'elle. Pour éviter d'en arriver là, il n'a trouvé que cette solution pour tenter de calmer les choses. Il y a quelque chose qui va pas? Je sais pas, il y a toujours quelque chose qui va pas, de toute façon. Bah ça fait 8 mois que j'habite toute seule. Hein. Ouais. Toi t'es là de ton côté dans ta maison, moi je suis de l'autre côté avec Erika toute seule. Je sais bien, hein. Mais malheureusement, tu sais bien la situation, comment elle est aujourd'hui. Le problème, il est déjà, est-ce qu'on va emménager ensemble? Pour l'instant, c'est pas... J'ai pas cette optique-là, parce que ça va pas entre nous, tout simplement. Non, moi je resterai pas encore 1 an toute seule de mon côté. Bah, je dis pas que ça va durer 1 an. Mais non, mais tu me dis rien justement. Ça fait déjà 8 mois. C'est 8 Je les mois compte. qu'on Non, n'est pas mais avec l'autre. Moi aussi, je les compte, les mois. Tu crois que je les compte pas? Bah non. Tu crois que ça me fait plaisir de me coucher toute la semaine tout seul? Bah tu dis rien. Pourquoi je dirais... Enfin, c'est... Je sais pas, je t'aime, je suis tout seul. T'es toi de ton côté dans la même situation que moi, mais il y a un problème.
Bah, faut pas attendre que ça se passe, qu'on fasse petit à petit. C'est bon, petit à petit, ça fait déjà 8 mois. 8 mois. Non, Ouais. bah, vous mettre un coup de pied au cul et y aller un petit peu plus vite, au lieu d'attendre tranquillement que ça se passe. Parce que moi, j'attendrai pas. Ma patience, elle a des limites et là, non. Autant Gaël reproche à Laetitia son mauvais caractère, autant celle-ci trouve qu'il ne montre jamais ses sentiments et à quel point il est attaché à elle. Quand il y a un truc qui va pas, faut que je sois triste, faut que, voilà, que je montre que je sois triste. Malheureusement, c'est pas le cas, je suis pas comme ça. Faut accepter un petit peu comme je suis, quoi. Bah, Que je sois pas démonstratif, ok. Il y a peut-être, je suis peut-être à l'extrême, mais quand tu me demandes de faire des efforts, je sais pas moi, tu m'as demandé de penser, de faire des cartes, je t'offre des cartes, des fleurs, t'en as pareil, tous les matins, un petit texto pour dire bonjour, je t'aime. non, mais si tu fais pour te forcer, ça sert à rien non plus. Je Si me tu force fais pas. juste, Je me force pas. Quand je le fais pas, je sais que j'ai oublié ou je sais que j'ai autre chose en tête, justement. Mais autrement, je le fais automatiquement. Voilà. Mais il suffit d'une fois, bah, chaque fois que j'oublie, c'est bon. Parce que j'ai pas envoyé le petit message du matin, le petit texto, automatiquement, voilà. C'est l'engueulade, c'est tu me fais la gueule pour la journée, j'ai quoi eh ben, appelle-moi pas, c'est bon, je suis bien toute seule, laisse-moi tranquille. Moi, le matin, j'ai pas de message, je pète un plomb la journée. Bah ouais, je te j'ai vois bien- pas, je te vois pas, je te j'ai vois bien pas le vu. soir. Le matin, j'ai pas de message, tu veux que je fasse comment pour rester calme? Attends, je suis au boulot, je suis avec personne, je suis en train de travailler. Tu peux envoyer un message au lieu d'aller sur les réseaux sociaux. Quand Alors, t'es là- bah, tu quand penses t'es à là, j'ai aller. même pas le droit d'aller de jouer un petit peu. C'est le seul truc que j'ai. Je suis pas au foot, je suis pas au rugby, je suis pas Formule 1, je vais pas dans les bars, je vais pas à la chasse, je vais pas au boule. Voilà, je fais rien. Je fais rien. Le seul truc que je fais, c'est ça. Il y a la plupart des mecs, ils ont quoi? Tout ça en plus. Non, mais le matin, tu pensais aller faire tes jeux, alors pourquoi tu penserais pas à envoyer un message? Mais quand je me lève, je pense à toi. Et tu veux que je sache comment en habitant tout seul chez moi? Moi, j'en ai marre. Ben, j'ai bien compris ça. Mais Ah, bon, on comprends dirait que pas, moi, hein. ben, pourquoi on dirait pas? Parce que je te le dis pas. Et moi, je veux savoir où on va. Je vais pas rester à attendre encore un mec qui sait pas ce qu'il veut ou qui sait, mais qui ne montre pas et qui fait l'inverse. Ça, bah, pour l'instant, j'ai pas trouvé la solution. Hein. Parce qu'à chaque fois, bing, je ramasse. Donc à chaque fois, bing, on s'engueule. J'ai l'impression que, tu sais, voilà, toi tu roules dans un sens, moi je vais dans l'autre. Et pourtant, on est sur la même route. Moi, je veux savoir pour combien de temps encore on va rester comme ça. Je suis pas devin. Je suis pas un expressif et ça reste à l'intérieur. Mais en attendant, voilà, je souffre autant. Je passe des nuits blanches à penser à elle parce qu'elle est pas là. Des fois, je change les coussins, je dors avec le sien. Voilà, c'est. Mais bon, voilà, derrière, c'est pour s'engueuler. C'est tellement insoutenable que voilà, je préfère qu'elle soit chez elle que ici, quoi. J'en ai marre. Je tiendrai pas jusqu'à la fin de l'année. Hein. Comme ça. La situation semble sans issue. Gaël ne supporte plus de vivre avec Laetitia à cause de leurs disputes incessantes et celle-ci n'en peut plus de vivre sans lui durant la semaine. Une chose qui inquiète beaucoup Janine, la maman de Laetitia, elle sait que sa fille ne va pas bien, elle vient donc souvent la voir chez elle. Coucou. Ah, Oui, toi. ouais. Hop là. Ah, là, il faut que tu tapes du poing sur la table, faut que tu ouvres les yeux. Hein. Bah, j'ai déjà essayé hier soir, mais il m'a dit non, faut attendre, faut qu'on règle d'abord nos problèmes. Voilà. J'ai pas d'autres réponses. Hein. Alors, il a envie que ça continue ou pas? Bah, je sais pas. Donc, en gros, votre histoire, elle est en suspens, Dieu sait où, quoi. Voilà. Il veut pas ou il a pas envie ou c'est quoi le truc? Bah, il dit qu'il a envie, mais il montre pas qu'il en a envie, quoi. Il faut qu'il prenne une décision, hein. Faut un électrochoc, hein. Faut savoir pourquoi et comment il voit son avenir. Vous avez une petite de 1 an et c'est ça ta vie? Il faut que tu trouves une solution pour qu'il ait un électrochoc, là. Hein.
Parce que tu vas pas passer ta vie à lui courir après. Combien de temps tu vas tenir là? T'es à bout, t'en peux plus, tu pleures, tu te renfermes sur toi-même, tu restes chez toi toute seule, t'es dans un coin où, bon voilà, t'as pas de voiture, t'es avec un bébé de 1 an, il y aurait un besoin urgent, tu fais comment? Soit ça, soit rien. Eh ben alors prends rien. Prends rien et rebondis, t'auras mal, mais tu rebondis et tu refais ta vie. Il te mérite pas, hein. Il faut que tu laisses parler ton cœur, ta peau, ton corps, quoi. Et tu penses à ta petite, hein. Moi, j'ai pas le droit d'intervenir, j'ai pas le droit de dire quoi que ce soit, mais je peux pas rester tout le temps là à rien dire et à te voir te bouffer, hein. Mur, hein, parce que ça peut plus durer, ça. Hein. Tu vas pas continuer toute ta vie à te bouffer comme ça. Hein. Tu voudrais quoi? Tu voudrais que je t'aide? Tu voudrais quoi? Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, c'est à lui d'y bouger son cul. T'as droit au bonheur comme tout le monde, hein. Tu te vois comment dans l'avenir, là? Il y en a pas. J'aime pas parler avec elle, puis elle a tout raison. Et puis elle a souvent eu raison, même avant. Donc c'est pour ça, il y a des fois, je préfère pas lui dire que je vais pas bien, parce que elle voit les choses telles qu'ils sont, puis j'ai pas envie qu'on nous dise, bah oui, effectivement, il y aura rien avec lui, ou les choses, elles pourront pas avancer comme ça, donc je préfère rester moi toute seule, avec mes petits espoirs au cas où, plutôt qu'il y ait quelqu'un qui me mette la réalité en face. Moi, je peux plus l'avoir comme ça. Ça me bouffe. Quand je suis chez moi ou quand je fais quelque chose et puis que je me dis je peux être bien, je dis ben, je peux pas être bien. Elle est comment en ce moment? Elle est en train de pleurer, elle est toute seule dans son appart, dans sa cité, il arriverait quelque chose, qui c'est qui va pouvoir y être? Qui c'est qui va répondre présent? Est-ce qu'il va répondre présent, lui? Cette situation ne peut effectivement plus durer. Le problème, c'est que Gaël est convaincu pour le moment que s'il laisse Laetitia revenir vivre avec lui, tout recommencera comme avant. Ils retrouveront, à coup sûr, leur dispute incessante. Voilà, le problème, il est là. Moi, je te dis un truc, toi, tu le prends mal. Je te fais un compliment, tu le prends mal. Tu veux que je sois présent, je peux pas être de partout, de gauche à droite. Bah Donc, t'as voulu après- qu'on fasse un enfant, bah voilà, bah, il faut apprendre à s'organiser, tu vois. Ah, c'est toi qui parles d'organisation. Quand moi, je te dis, viens, on s'organise, je passe tel jour, tel jour, tel jour, ça te plaît pas? Bah non, il faut faire à ton organisation, à toi. Mais je travaille. Et alors, parce que moi je travaille pas, donc je suis à la merci de monsieur, quoi. J'ai pas dit que t'étais à la merci, mais pour toi, c'est beaucoup plus facile. Et en plus, pendant les heures de travail, t'as le temps de faire tout ce que t'as envie dans la journée. Je viens quand? Je viens en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, tu fais quoi? Rien. Ah bah, voilà. Et bah, dans le moment où tu fais rien, bah, je me cale. Tu vois, c'est même pas moi qui te dis je suis libre à ce moment-là. Moi, je me cale dans le moment où toi, t'es libre. Il faut que je partage ma vie à gauche, à droite. Donc, quand ça, je raconte ça aux gens, ils me disent, mais t'es fou, t'as un truc qui va pas dans ta tête. Bah ouais, bah, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pas perdre ma femme. La faire déménager. C'est con quand même, hein. D'en arriver à un point comme ça. Non, mais à force, tu peux la perdre quand même, je te le dis. Bah ouais, mais j'aurais essayé. Ce qui gêne aussi Gaël, c'est la jalousie de Laetitia. Elle est obsédée en permanence par l'idée qu'il puisse voir d'autres femmes qu'elle. Fais-moi confiance, hein. Arrête de croire que je vais à droite, à gauche, alors que je fais quoi? Je fais simplement mon job. Dans ton job, et des locataires qui t'invitent à boire le café pendant que tu travailles, tu te fais ma gueule? Eh ben, je suis Eh ben. gardien d'immeuble. Alors moi, je vais t'inviter à boire le café chez moi, mais par contre, tu vas pas venir. D'accord. Parce que moi, je suis pas qu'une locataire. Bah, je peux le faire. Ouais. Non, mais toi, tu travailles, t'as pas allé chez Oui. les locataires boire le café, t'es payé à travailler, pas boire le café. Ouais, mais le café, c'est un donnant-donnant. C'est que derrière, moi, c'est après, je peux récupérer des choses. Avoir des choses. Ah ouais, donc avec moi, tu récupères rien, donc tu vas pas boire le café chez moi, quoi. Ben, c'est pas comme ça que tu vas emménager ici. Après, au niveau de la jalousie, tous les matins, je t'envoie un message. Tous les soirs, je t'envoie un message. Quand je suis rentré, je t'envoie un message. Quand je vais faire ma pause, je t'envoie un message. Je suis essoufflé, là, je t'envoie un message. Je t'envoie un message. Tout ce que je fais, je t'envoie un message. Tout. Tout. Tu veux que je t'envoie ma soupe? Non, merci. Ça va me brûler.
Même s'il me dit je fais ça, j'aurais toujours en tête de me dire est-ce que c'est vrai qu'il fait ça quoi. Pour que j'ai confiance en lui, il faudrait... je sais même pas. Je sais pas. Moi, Laetitia, oui, c'est la femme de ma vie. J'ai vraiment envie de faire ma vie avec elle, rester avec elle. Je lui fais des promesses. J'ai envie de tenir mes promesses parce que je tiens toujours mes promesses. Et là, la situation fait que malheureusement, je ne vais pas pouvoir les tenir si ça continue comme ça. Non. Laetitia avait pourtant envie que cela s'arrange aujourd'hui. Mais une fois de plus, face aux réponses de son compagnon, son mauvais caractère a repris le dessus, comme toujours. Cette situation tracasse de plus en plus Janine, sa maman. C'en est même devenu une véritable obsession qu'elle partage volontiers avec Thierry, son mari, le papa de Laetitia. Donc je suis allée voir la gosse, ça va pas du tout. Elle est un petit peu au bout de la route. Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas comment on peut l'aider. T'as une idée, toi? Est-ce que tu as entamé un dialogue avec elle, calmement? Avec elle, oui. Maintenant, c'est peut-être avec elle qu'il faudrait essayer. Je vais essayer d'y aller, je vais essayer de voir avec lui comment on peut aborder le sujet. Et faire le point après. Moi, je pense que c'est une bonne solution. Comme je te connais, donc, vas-y. Je te laisse carte blanche. Il faut arriver à les remettre sur le dialogue et à voir s'ils arrivent à repartir ensemble. De toute façon, il faut entamer un dialogue. Je crois qu'il n'y a que comme ça que ça peut avancer dans ce couple. Il y a un enfant au milieu. Un enfant, ça se fait à deux, ça fait dire que c'est de l'amour entre les deux. Ouais, mais moi, c'est la gosse qui m'inquiète. C'est que Voilà. je sais Et plus, puis, je sais plus où elle est, je sais plus ce qu'elle veut faire et si elle a encore le courage de se battre. C'est pour ça que je dis il faut que entame le dialogue avec elle et puis. Hein? Et puis je crois qu'on le mettra dans les bons chemins. D'accord? Qu'il faut qu'il se bouge les fesses et qu'il n'a pas intérêt de lui faire plus de mal que ça à ma fille parce que je l'accepterai pas. Et s'il faut que j'ouvre encore plus les yeux, s'il faut que je l'aide, je le ferai. Parce que je peux plus. Elle n'a pas droit à souffrir autant. Janine est une maman. Pour elle, les torts sont forcément du côté de Gaël. Alors elle va prendre la décision d'aller lui parler sans le dire à sa fille. Fermement décidée à tout faire pour que les choses s'arrangent entre eux. Coucou. Coucou. Ça va? Ça va? Coucou mamie. Bonjour. Gaël et Janine se côtoient peu dans la vie. Entre eux, il y a toujours eu un froid. Cette discussion va permettre au compagnon de Laetitia de s'expliquer enfin avec la mère de celle-ci sur les choix qu'il a dû faire dernièrement. Je voulais te voir par rapport à Laetitia parce que, bon, elle va pas bien. Alors elle croit que je cours à droite à gauche, que je me fais toutes mes locataires. Voilà, elle est en complexée envers tout corps féminin extérieur de la maison. Est-ce que tu crois que c'est pas un appel de phare? Je pense que si, mais après, je sais pas comment faire, moi. Je lui dis qu'elle est, pour moi, je l'aime toujours, que quelle que soit comme elle était, j'ai compris qu'elle était une femme enceinte, donc qu'elle était différente d'une femme normale. Je l'ai acceptée comme elle est, je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que je l'aimais avant, pendant, après. Est-ce que tu crois que quelque part c'est pas parce que vous vivez plus sous le même toit? Qu'elle te fait des crises de jalousie? Peut-être, mais même avant, c'était pareil. Pour moi, c'est un appel au secours. Non, mais je l'ai entendu, le cri. Trop de cris, d'ailleurs. Trop, justement. C'est à cause de ça qu'on s'engueule. L'histoire, elle est claire. Moi, j'ai pas envie de vivre tous les week-ends à m'engueuler, quoi. Et si vous étiez sous le même toit à nouveau, tu crois que vous Ça serait engueuleriez pareil. toujours? Ça serait pareil. Avant de partir, alors, c'est ce qu'on faisait. Avant qu'elle déménage, c'était pareil. C'était toutes les semaines. C'est pas une vie. Je sais que ça va pas, mais je sais pas quoi faire. C'est ça le problème, c'est je sais pas. Rassure-la et dis-lui fermement, quoi. Moi, en tant que mère, moi, je te demande si tu peux faire quelque chose, c'est le moment. J'ai peur, je te jure, j'ai peur. Moi, si on me donne la solution, y a pas de problème, je la prends. Essaye. Devant les larmes de Janine, Gaël va quelque peu changer d'attitude et va finalement revenir sur ce qu'il a dit. Pourquoi ne pas tenter de nouveau de vivre avec Laetitia, de faire en sorte que la famille soit de nouveau réunie? Il va profiter du week-end suivant pour en parler ouvertement à Laetitia. En fait, j'ai bien discuté avec ta mère hier, et j'ai bien compris les soucis qu'il y avait, quoi. Enfin,
une partie des soucis. Donc, moi, je suis prêt à faire des efforts. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est pour nous. Donc, s'il y a possibilité que je sais pas, que toi aussi t'en fasses de ton côté. Bah oui. Voilà. C'est pas que toi qui dois faire, c'est tout le monde. Hein. On est déjà bien d'accord. Donc, si moi, je suis prêt à, tu vois, voilà. T'as plus qu'à venir à la maison. Fais-toi plaisir. Voilà, c'est les clés de la maison. En rentrant, on fait de la place. Et puis comme ça, t'auras... T'as chaud là? Viens, regarde papa vider ses placards. On va faire de la place à maman? Oui. Hein? Bah oui. Bon. Une petite case? Juste une, hein? Comme ça? Juste pour aujourd'hui, mais après, tout. Quoi? Bah tout, je récupère ma place. Ouais, ma fille, t'as vu, regarde. Il y a des affaires à ta mère. Laetitia semble toujours un peu sur la réserve, comme si elle ne croyait pas vraiment que la vie puisse recommencer comme avant. Pourtant, elle a très envie de vivre avec Gaël et pourquoi pas de voir la famille s'agrandir à l'avenir. Bon, voilà, on va pouvoir un petit peu avancer quand même. Oui. Hein? Oui. On va continuer à discuter comme ça, au lieu de s'engueuler. Puis ça va arranger les choses. Oui. Puis comme ça, toi, t'auras ton homme. Et la petite, elle aura son papa sur le même toit. Si les choses s'arrangent, avoir un deuxième enfant, je serais pas contre d'avoir moi un petit garçon. Maintenant qu'on a la petite fille, enfin voilà. On l'a pas raté en plus, donc voilà. Et d'avoir mon mariage, pas de princesse, pas un truc grandiose, mais d'avoir mon mariage à moi. Je pense qu'on est parti sur de nouvelles bases. Et je pense que ça sera les bonnes. Et puis que voilà, on puisse faire une petite famille tranquille, sans soucis, sans se prendre la tête. Puis que ça fonctionne, tout simplement. Donc pour l'instant, c'est bien parti, on verra bien. Il faudra que je fasse un peu plus de place dans les placards, c'est tout. Avec ça, ça veut dire quand même que tu m'aimes. Bien sûr, je t'ai toujours aimé, mais tu ne croyais pas. Donc voilà, aujourd'hui, je t'ai fait voir que je peux faire des efforts, que j'ai vraiment envie de finir ma vie avec toi, et qu'on vive tous sous le même toit. C'était un peu le but de tout ça, donc voilà, je pense qu'on est sur la bonne direction. Ouais. Je vais pas en changer. Tant mieux. À partir d'aujourd'hui, la famille va enfin être réunie sous le même toit. Reste à savoir si Laetitia parviendra à tempérer ses humeurs et si Gaël fera plus d'efforts pour lui dire combien il l'aime. Seul l'avenir le dira.